Review Transformers Age of Extinction Deluxe Class Bumblebee. Donc, nous voici avec Bumblebee en mode Camaro Chevrolet Concept 2014. Et donc, on se retrouve avec un Bumblebee dont le moule est effectivement le Bumblebee original. Voilà. Hein. Donc, c'est plus le fameux Bumblebee que j'avais autrefois, là, qui était carrément jaune vif et qui a été dont les finitions étaient en fait ceux du Bumblebee The Last Night, enfin soi-disant en tout cas, hein, un peu mal imité pour le coup, pour la toute première édition de cette gamme-là, de la gamme The Last Night. Et donc pour ce faire, ben du coup, je me suis procuré ce Bumblebee, quel qu'il en soit, que ce soit la première édition ou la seconde, je m'en fichais un peu. Voilà, donc je me suis procuré la première édition. Voilà, donc je suis tombé dessus, voilà, avec ou sans Shoeiken, ça c'est pas un problème pour ce qui concerne ces accessoires. Vu que de toute façon, j'ai prévu autre chose de beaucoup plus sophistiqué pour l'avenir. Hein. Et donc du coup, on a le droit à une bande, voilà, cette fois-ci sur le capot, sur le toit, mais malheureusement pas sur le coffre. Ça commence bien. Et on a ensuite l'aileron, voilà, donc, au bord, qui est censé être noir. Bon. Alors, ouais, ok. Donc là, on se retrouve avec un Bumblebee jaune pamplemousse. Voilà, hein, c'est pas le jaune vif, forcément. On a les roues qui sont donc tout noirs. Donc ça, c'est pas un problème, parce que de toute façon, les jantes étaient effectivement bel et bien entièrement noires, selon le film, me semblait-il. Voilà, donc on s'aperçoit ici qu'à l'avant du véhicule, on a quand même des finitions plutôt bien élaborées, hein, genre par exemple le bas de la calandre qui contient une bordure noire, le grillage qui est noir, le trait ici au milieu, enfin en haut est noir. Par contre voilà, le logo Chevrolet qui est effectivement un peu trop petit pour être repeint, bon même si normalement il y aurait pu avoir la possibilité, mais bon quand même. Ça se demandait si c'est pas un peu peint à la machine, ce genre de figurine. Et puis les phares qui sont un peu longilignes, voilà, bleu chromatique, clair aussi d'ailleurs. Et puis ben, bien entendu, voilà, donc on a de bonnes finitions, vers l'avant du moins en tout cas. Par contre, de profil, voilà, donc là ça pêche un peu, et on se découvre qu'à partir de l'arrière, eh ben, tout est bien détaillé, ça c'est sûr, il n'y a aucun problème là-dessus. Sauf que, voilà, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas les feux arrière qui sont rouges, il n'y a pas de le bas qui est noir, la plaque d'immatriculation n'est pas colorée. Et le logo Chevrolet, n'en parlons pas. Bon, ok. Autrement, les vitres sont bleutées. Les vitres, pardon, sont bleutées donc. Transparentes, bien entendu. Et pour ce qui concerne du coup l'undercarriage, eh ben, on n'a pas vraiment le droit à... Enfin, ouais, il n'y a pas de surprise, franchement. C'est... Voilà, le torse est déjà présent, les bras aussi, les pieds plus ou moins, puisque c'est en fait représenté... ça représente les semelles de ses pieds. Voilà, même le slip est présent, le ventre est présent, la tête est présente, mais ça c'est un peu normal, de toute façon c'est officiel par rapport au film Bumblebee, où on voit effectivement que sur l'undercarriage, le visage de Bumblebee est présent. Enfin, se voit directement. Et voilà quoi. Donc, ben, du coup il roule bien, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, comparaison du coup avec Bumblebee Dark of the Moon. Voilà, c'est le Studio Series, forcément. Donc là, bien entendu, vous l'aurez compris, c'est pas le Studio Series, forcément. Euh, voilà, donc on s'aperçoit qu'en termes de taille, on n'est pas du tout à l'échelle, étant donné que c'est censé être le même genre de voiture. Enfin, la même genre de voiture, pardon. Et voilà, donc la longueur n'est pas pareille, donc il est plus court et lui il est plus long, et il est plus large surtout que le Dark of the Moon de la gamme Studio Series. Comparaison ensuite avec Bumblebee de Revenge of the Fallen, voilà, en termes de jaune. Voilà, donc on s'aperçoit que le jaune pamplemousse n'est pas exactement
au même degré. Enfin, là, en tout cas, par rapport à la caméra, on voit que c'est carrément le même jaune pamplemousse. Sauf que je peux vous confirmer que celui-ci est un petit peu plus foncé que lui. Il est un petit peu plus clair, entre guillemets, hein. Mais voilà quoi. En tout cas, on a compris l'idée. Ensuite, on se retrouve avec... comment il s'appelle? Bumblebee The Last Night. Voilà. Donc là, il est jaune vif, de nouveau, entre guillemets. Et donc, bah là, ils sont de la même taille. Même largeur, même hauteur. Voilà, tout simplement. Et ainsi, comparaison du coup avec Stinger. Bon, bah là, je sais pas trop quoi vous dire là-dessus, parce que là, de toute façon, hein, je pense qu'ils sont normalement à l'échelle, étant donné que lui, il est un petit peu plus plat et donc moins haut que Bumblebee en Camaro, hein, bien entendu. Voilà. Voilà, voilà. Bon, du coup, il n'est pas accompagné de ces shurikens, de ces fameux shurikens, mais ça, c'est pas un problème si vous voulez mon avis, parce que de toute façon, j'ai prévu autre chose de mieux, hein, entre guillemets, de plus sophistiqué. Sur ce, on va directement passer à la transformation. Donc, du coup, on va ouvrir les portes, voilà, de chaque côté. Oups. Et reculer le tout comme ceci. Hop, voilà. Ensuite, on va décaler, voilà, les côtés de l'avant, comme ceci. Une fois cela de fait, on va pivoter, voilà, les épaulettes, entre guillemets. Voilà. Et mettre les portes en angle, comme ceci. Voilà. Voilà. Une fois cela de fait, on va venir écarter le, comment ça s'appelle, le torse, ou le chest si vous préférez, pour ensuite rentrer le reste de la calandre par derrière. Voilà, comme ceci. Et on accroche. Voilà. Une fois cela de fait, on va venir décrocher le coffre. Voilà. Mettre le toit sur la vitre. Voilà. Faire que le coffre va être un petit peu au-dessus de la toiture. Donc voilà. Ensuite, on va séparer l'arrière du véhicule légèrement. Et ensuite, on va retourner cette partie de calandre arrière contre la roue. Alors moi, je vais le faire jusque-là parce que sinon, ça se bascule. Voilà. Un peu trop facilement, hein, vous voyez. Donc voilà, je vais faire carrément comme ceci. Comme ça, il est bien coincé et sans aucun problème, sans aucun scrupule. Donc là, pareil. Voilà. Et ainsi, on va venir... ouais, c'est bon, ça va pas gêner. On va venir décrocher le pied, hein, qui va finir en bas comme ceci. Et ainsi, voilà, perpendiculaire à la partie grise. Et cette partie jaune, du coup, que l'on va donc replier contre les talons. Une fois cela de fait, on va venir mettre tout ça, voilà, sous forme de cuisse et retourner la jambe. Ok, c'est bon. Une fois cela de fait, on va venir faire pareil ici. Donc, vite fait, bien fait, hein, maintenant vous avez compris le principe. Voilà. Et nous voici donc avec Bumblebee Age of Extinction en mode robot. Voilà, donc voilà. Bon, on peut pas vraiment dire que ce soit une très chouette figurine pour autant, parce que faut quand même avouer que en termes de transformation, c'est pas top. En termes de résultats de mode robot, surtout, c'est pas vraiment le top du top, hein. Après, on peut pas vraiment dire que la transformation soit nulle pour autant, mais bon, voilà, le problème c'est qu'est-ce que ça donne pour le backpack, parce que vous voyez là, du coup, étant donné qu'il y a le capot qui est en l'air comme ça, là, bah on voit pas la tête par derrière, hein, contrairement à Stinger. Le studio série Stinger, hein, bien entendu, je parle, hein. Mais ouais, c'est ça pour le coup, c'est un peu dommage sur ça, quoi.
autrement, il y a du coup le torse qui a comme couleur principale le noir. Alors, pourquoi pas le jaune? Je ne sais pas. Parce que là, c'est vrai que bon, ça fait un peu tache, je trouve, avec la peinture jaune d'ajouter comme ça. Enfin, bon. Enfin, moi, je vois ça comme ça, mais après, peut-être que en caméra, ça donne un résultat un peu meilleur, c'est sûr, mais ouais, bon, ouais. Il y a une façon de voir les choses, c'est un peu compliqué, hein. Bon, en tout cas, voilà, même en mode robot, je trouve que c'est pas vraiment impressionnant, je trouve, avec le manque de finition qu'il y a par rapport, par exemple, au niveau des avant-bras. C'est un peu honteux, ça, quand même, quand même. Mais en tout cas, la seconde édition a plus de finition, ça, c'est sûr. Mais même, voilà. De toute façon, moi, peut-être que je vais faire un Let's Custom-It pour ce Bumblebee-là. Enfin bon, après, il n'y a pas grand-chose à customiser, à mon avis, hein, mais bon, on peut toujours tenter le coup, hein. Voilà, par exemple, là, il y a quand même un détail qui se voit pas très bien, certes, parce que c'est tout noir. Mais là, en tout cas, on le voit directement, je le vois directement de mes propres yeux, hein, qu'il y a un petit détail qui méritait finalement d'être jaune, selon le CGI. Donc le fait d'imiter le jaune pamplemousse comme ça sera peut-être pas un problème pour moi. Mais par contre, pour le reste, c'est une autre histoire. Genre le fait d'ajouter la bande, la morceau, la partie manquante de la bande sur le coffre, ça va être un petit peu galère si vous voulez mon avis. Sinon, pour ce qui concerne les articulations, bah, on a la tête, voilà, qui monte, voilà, qui peut regarder en haut, ça c'est cool. En bas aussi, hein, mais bon, bref. À gauche, à droite, ça sans aucun problème. Ensuite, au niveau des bras, voilà, ça se soulève comme ceci, mais ça se fait sa pirouette comme cela. Voilà, et donc du coup, on a ici, voilà, le bras, voilà, au niveau du coude qui se tourne, voilà, et qui va en angle, hein, bien entendu. Et puis c'est tout. Ensuite, on n'a pas de bassin, mais en tout cas, on a les jambes, voilà, qui vont jusqu'à faire le grand écart, enfin le JCVD, et bien sûr le grand écart. Malgré le backpack qui gêne un petit peu, mais pas pour autant, parce que voilà, on peut très bien se débrouiller comme on peut, hein, pour accentuer le tout. Le genou, bien entendu, et la cheville. Enfin, à partir de là pour commencer, et à partir de là, voilà, pour finir. Voilà. Et puis voilà, c'est tout. Ah oui, bien entendu, ça tourne. Mais ça, c'est plus de la transfo, hein, pour la tournure, là. Même si c'est vrai que d'un côté, ça peut très bien servir. Autrement, il a aussi des gadgets. Voilà. Donc, le premier gadget, c'est son Battle Mask qui se rabaisse, voilà, au point de cacher bel et bien de bien cacher ses yeux. Enfin, bien cacher, c'est beaucoup dire. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Et là, autrement, il y a aussi, voilà, sa main qui se change, pardon, en gun. Voilà. Ça aussi, hein, c'est un peu cool. Mais c'est pas beaucoup impressionnant. Donc, ouais. De toute façon, j'ai prévu pas mal de choses pour lui, hein. Voilà. Donc, en gros, ce que ça donne pour Bumblebee en lui-même. Donc, comparaison avec Classic Bumblebee. Voilà, donc si je fais les comparaisons avec Bumblebee, DOTM et ROTF, hein, ça revient au même en termes de taille, hein, bien entendu. Voilà, c'était exprès pour vous faire un ordre d'idée par rapport à la taille, hein, des Bumblebee Studio Series en tant que Camaro. Voilà, donc on s'aperçoit que là, il est effectivement beaucoup trop grand, hein, ce format-là, hein. Peut-être à cause principalement du fait que ici, entre les jambes et, enfin, la jambe et le pied, bah, il y a toute cette espèce de partie mécanique, entre guillemets, qui fait un peu trop, qui rend la figurine, enfin, qui rend Bumblebee un peu trop grand. Voilà.
Comparaison ensuite avec Bumblebee The Last Night. Voilà. Dont là, ils sont presque de la même taille. Vraiment presque, hein. Lui, il est quand même un tout petit peu plus haut, genre à quelques millimètres près. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je vais faire du coup également une comparaison avec Hot Rod, de Studio Series, encore une fois, hein. Et donc là, on s'aperçoit que si on les met face à face, ils sont de la même taille. Tiens donc. Quelle drôle de surprise. Et enfin, comparaison avec Stinger. Voilà, donc même si effectivement le moule a été complètement modifié d'une manière assez géniale, hein, on va dire, par rapport à ce que ça donnait ici, hein. Bien qu'autrefois on a eu le droit à Stinger en tant que pur copier-coller de Bumblebee, mais cette fois-ci avec les couleurs de Stinger forcément, donc en rouge et en noir principalement. Ben forcément, en mode robot, Stinger était fidèle au film, hein, mais pas vraiment en mode véhicule, puisque là, du coup, on avait une Camaro rouge et noire, tout de même, exactement du même format que Bumblebee, hein, forcément. Et du coup, ben, c'est vrai que ça faisait pas très fidèle au film, bien que le mode alternatif de Stinger, c'était en fait une Pagani. Donc, qui dit. Bah, en tout cas, même si Stinger a été mis à jour d'une manière assez géniale, eh ben, il y a quand même des points communs entre Stinger et Bumblebee, encore une fois. Genre, par exemple, les côtés du véhicule qui font office de bras, hein, et là encore. Vous voyez, par exemple, là, l'avant du véhicule qui est positionné à peu près de la même manière, un peu en biais, par exemple, que chez Bumblebee, par exemple. Ensuite, on a les portes, voilà, qui font office d'avant-bras. Et donc là, c'est un peu pareil, hein, on voit mieux ici, de ce côté-là, je pense. Pour Stinger, environ en tout cas. Et on a ensuite, voilà, bah, l'arrière du véhicule, entre guillemets, ici, là, qui font office de cuisse. Et là, pareillement, là, Stinger, là, on a ici l'arrière du véhicule qui font office de cuisse. Bon, je trouve que c'est mieux fichu chez Bumblebee que chez Stinger, certes, c'est vrai, ça fait un peu creux et plat. Mais bon, faut pas exagérer, quoi, hein, c'est quand même pas mal. Et puis, bien entendu, il y a le canon qui est installé du beau côté, entre guillemets. Bon, là, voilà, il y a un système qui permet de faire, soi-disant, transformer la main en gun. Tandis que là, le gun, il est directement sur le bras de Stinger. En tout cas, j'imaginerais bien, en tout cas, comment il s'appelle, Bumblebee Age of Extinction dans la Game Studio Series, en tant que retool de Stinger. C'est-à-dire qu'on a exactement le même genre de robot, alors peut-être avec une tête différente, hein, mais bon, ça reste à voir, hein, pour la suite. Mais bien entendu, sous la carrosserie d'une Camaro, hein, tant qu'à faire, et non pas une Pagani, par pitié, hein, s'il vous plaît. Mais bien entendu, avec aussi des jantes dans la même configuration que ceux de Bumblebee et non pas bien entendu ceux de Stinger. Ou au pire, c'est pas grave ça après, hein, ça c'est pas énormément un problème. Mais voilà quoi, en tout cas, moi j'imaginerais bien un truc comme ça. Alors, en jaune vif, en jaune vif ou en jaune pamplemousse, ça par contre, ça je m'en fiche complètement. Du moment où on aura un nouveau Bumblebee de Age of Extinction. Après, hein, c'est à Hasbro et Takara de voir comment ils vont faire, hein, à partir de leur propre sauce. Voilà donc du coup c'est la fin de cette vidéo. Donc que dire? Bon, c'est pas vraiment une pure merveille, hein, cette version de Bumblebee, mais en tout cas bon, on peut pas vraiment dire qu'on a eu mieux autrefois, hein, hein, faut effectivement, hein. Mais après cette version-là, bah, on peut vraiment dire que là pour le coup on a eu beaucoup mieux, hein, genre le Bumblebee The Last Night pour commencer. Et puis ça a fini avec la gamme Studio Series, là avec Classic Bumblebee, Bumblebee numéro 49, 74 et Dark of the Moon, puis tout le tralala, qui fait que du coup il se transforme à peu près de la même manière que la Masterpiece Movie, voire même Bumblebee The Last Night. Là pour le coup, étant donné que je suis effectivement tombé sur la première édition qui n'a
pas beaucoup de finition, ça c'est sûr, par rapport à la seconde. Bon, autrement, je m'y attendais un peu, mais bon, de toute façon, je vais de toute façon, le customiser à ma sauce, hein, et peut-être faire un lest custom it, peut-être, je dis bien. C'est pas énormément sûr, d'ici là qu'il y ait finalement pas grand-chose à customiser, qui fait que du coup, le lest custom it ne servirait strictement à rien, étant donné qu'on aurait une vidéo, de, je sais pas moi, 5 minutes. Voilà, 5 minutes, de lest custom it, franchement, par rapport à ce que j'ai fait la dernière fois, c'est pas énorme, hein, c'est pas très, très long, hein. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, je disais donc. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et puis, bah, portez-vous bien. Allez, à plus!